Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre parce que c'est vous, cher Jean Castex, qui avez annoncé d'une façon surprenante, dans un premier temps, que vous vouliez supprimer les préfets et les sous-préfets, puis ensuite vous êtes ravisé pour dire « mais pas du tout, c'est le statut que je veux supprimer ». Il se trouve que vous êtes énarque, moi aussi, que vous avez servi le président Sarkozy, moi aussi, que vous êtes membre de la Cour des comptes, pas moi, mais je suis membre du corps préfectoral. Et je puis vous dire que votre initiative est destructrice d'un des piliers de la République sur le terrain. Pourquoi ? Parce que le corps préfectoral exige de la compétence interministérielle. Cela ne s'improvise pas, cela demande de la durée. Et lorsqu'il y a durée, il y a carrière et donc statut. Ensuite, le corps préfectoral, cela demande de l'autorité. Et cette autorité, elle est fondée, là encore, à l'épreuve des faits. Cela demande de la durée, cela imagine de la carrière et donc du statut. J'ajoute enfin qu'il faut du sang-froid, car on ne gère pas, et les expériences très récentes de mes collègues le montrent, on ne gère pas l'ordre public comme on gère un exposé en sortie de sciences politiques. Il faut donc de la durée, il faut de la carrière et il faut du statut. Et avec désinvolture, vous semblez mépriser la totalité de cette réalité dont vous avez été bénéficiaire dans la crise des Gilets jaunes, dans la crise de la pandémie, et que vous mobilisez aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, et vous êtes bien content de les trouver, sur le plan de relance. Donc la question que je pose est d'une grande simplicité. Ce corps est ouvert. Les préfets, on peut nommer n'importe qui. D'ailleurs, certains gouvernements ne s'en sont pas privés. Les sous-préfets sont ouverts. Au-delà, il y a une minorité d'énarques. Il y a une immense majorité de magistrats, des cadres de préfecture, des policiers, des militaires. Et voilà un corps ouvert. Voilà un élément de promotion. Voilà un truc qui marche. Et votre seule idée, c'est de la foutre en l'air. Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gérard Longuet, je vous ai bien entendu senti très sincère dans votre question. C'est la mienne aussi. Je n'ai jamais dit, je commence par là où vous avez débuté, que je voulais supprimer les préfets et sous-préfets. Jamais. Je veux, au contraire, les renforcer et les conforter. Vous riez. Vous riez, vous considérez simplement, Monsieur le Président, que ça passe par un statut et par un corps. D'abord, attendez, soyons précis. Vous avez parlé des sous-préfets. La plupart d'entre eux, les 2 tiers, mesdames et messieurs les sénateurs, les 2 tiers, ils sont déjà, et depuis longtemps, dans la réforme que nous voulons faire. D'accord ? Tous. Les 2 tiers en question sont des administrateurs civils, soyons précis, détachés dans le corps des sous-préfets. Bien. Demain, ils seront tous des administrateurs de l'État, mieux formés et mieux payés, compte tenu des responsabilités qu'ils vont exercer, affectés au métier de sous-préfet. Nous passons, ils auront donc tous, je le précise, les personnes, un statut et un corps. Tous. Peut-être, je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, y a-t-il eu une ambiguïté, je vais dire la politisation? Soyons très clairs. La fonctionnalisation, c'est-à-dire une gestion des ressources humaines autour d'une filière et d'un métier. Je vais y revenir pour les questions majeures d'expérience accumulée que vous avez à fort juste titre relevées. C'est tout différent de la contractualisation. Nous ne faisons pas, ça existe dans 80% des pays, vous le savez bien, pas que vous, Monsieur Longuet. Il y a des pays qui ont une haute fonction publique, qu'elle soit préfectorale ou pas, qui est entièrement constituée de contractuels. Ça s'appelle le spoil system, en bon français, qu'on change. Ce n'est pas du tout notre modèle. Ce n'est pas du tout
vers là où nous allons. Je le répète à toutes et à tous, prenez, je vous en supplie, le temps de relire les travaux préparatoires à l'ordonnance de 1945, préparée par Michel Debré, le général de Gaulle. Je pense que ce ne sont pas des références insultantes ici ni ailleurs. Il voulait assurer un corps, les administrateurs civils, le plus interministériel possible. Ça restera, ce seront des administrateurs de l'État qui iront dans des filières, la diplomatie, l'administration préfectorale, où effectivement, il y a beaucoup ici d'élus locaux qui ont occupé des fonctions exécutives. Ça s'appelle des cadres d'emploi, pas nous qui l'avons inventé, dans lequel on procède par affectation. On va mieux, ils conserveront un corps, un statut beaucoup plus interministérialisé, mais je ne suis pas gêné. Le corps préfectoral a déjà largement ouvert la voie. Et si j'osais, sous le contrôle d'un ministre, je vous dirais même que, en fait, cette réforme vise à faire ce qui existe pour le corps préfectoral, qui est sans doute l'un des plus interministériels et l'un des plus accueillants, entre guillemets, de toute notre haute fonction publique, ce n'est pas le seul, de l'étendre à l'ensemble de celle-ci. En sorte que on va maintenant classer des métiers et des fonctions. J'ai donné un exemple. Mesdames et messieurs les sénateurs. Aujourd'hui, avec la logique de corps, vous avancez en fonction de l'ancienneté, et voilà, et vous passez de préfet du Gers à préfet de l'Isère, à la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est comme ça. Nous voudrions, l'État employeur, c'est son intérêt, dire, ben voilà, en ce moment, il y a des gros problèmes en Guyane, et affecter un préfet de région qui a ce grade aujourd'hui en Guyane, c'est absolument nécessaire parce qu'il y a en Guyane une situation sanitaire et économique très importante. C'est pas possible dans la GRH actuelle. On va considérer que l'intéressé rétrograde parce que nous avons une approche statutaire. Donc non seulement nous allons conserver les préfets et les sous-préfets, bien entendu la République en a plus besoin, mais non seulement nous allons améliorer leur gestion, croyez-le bien, mais la vraie question, je l'ai déjà dit ici, c'est de renforcer leurs moyens d'action, leur autorité d'un État qui s'est démembré au temps territorial. Je l'ai déjà dit devant cette Assemblée. Et c'est ce que nous allons faire. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jean Agré pour le groupe de l'Union centriste.